Bon appétit les enfants. Bon appétit. Notre premier club, on y allait en cachette puisque mon papa, lui, détestait le football. Il a eu 3 footballeurs professionnels, à son grand désespoir au début. Et puis après, c'est devenu notre plus grand supporter. Pas d'école buissonnière pour Samy, mais à 14 ans, il entame sa carrière de footballeur à Lens puis à Caen. Il rejoint ensuite les bancs des clubs d'Angleterre et de Chypre, et à 27 ans, il raccroche les crampons après avoir marqué ses derniers buts à Paris. Il enfile alors un nouvel uniforme pour créer la crèche des jeunes pousses avec son épouse. L'arrêt de ma carrière, ça a été un vrai choix. J'ai toujours fait ça par passion. Et le jour où j'ai pu cette flamme le matin en me disant « chouette, je vais aller au foot », c'était un peu tricher avec moi-même. Et donc, j'étais pas prêt à faire ça pour gagner ma vie. Quand on sort de là, en fin de compte, on retombe dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Et on n'est plus pris par la main, accompagné pour nos démarches, etc. Il fallait se lever le matin, il y avait le projet bien sûr à monter, mais il faut continuer de payer les factures, il faut continuer d'assumer pour sa famille aussi. Donc c'était me lever très tôt le matin, faire de l'intérim dans des trucs un peu farfelus. Ça allait de compter de la lingerie c'était des trucs comme ça, quoi, des os de chien, des hameçons de pêche. Donc c'était un peu cocasse. J'étais contente en fait qu'on ait arrêté parce qu'avec le foot, il faut souvent changer le club. Il était en Chypre, en France. Et pour moi, c'était plus facile pour moi de rester dans un endroit avec lui. Maintenant, nous avons une famille et voilà, une carrière ensemble. Donc moi, j'ai soutenu la décision d'arrêter. Voilà. That's not my lion. It is too shiny. Une transition réussie pour cet ancien milieu de terrain et pour garder la tête froide en France, pas de secret, pourquoi ne pas prendre exemple sur les joueurs des clubs anglais? Toutes les semaines, il va y avoir des joueurs qui vont aller dans les écoles, dans les hôpitaux, on va financer des gymnases, on va aider les jeunes défavorisés, on va aller dans les maisons de retraite, on va inciter les enfants défavorisés à la lecture. Il va y avoir plein de choses comme ça qui vont être mises en place, qui permettent déjà aux joueurs d'avoir un pied dans la réalité. Peut-être qu'il faut s'en inspirer. Clairement, pour moi aujourd'hui, c'est une deuxième vie où je me sens exactement comme dans le foot. Dans le foot, j'ai été un privilégié toute ma vie et j'en suis conscient. Aujourd'hui, je suis encore un privilégié. Je suis encore dans mon rêve, dans une autre activité, mais je suis encore dans un rêve où je prends du plaisir au quotidien de venir travailler.